il y a quelqu'un qui va venir vous en parler, qui l'a vécu dans sa chair. Il y a eu un avant et un après dans sa vie. Avant, elle évitait toutes ses émotions. Après, eh bien, elle a arrêté de lutter. Après quoi, elle va vous le dire. Elle a un message très important à nous faire passer. Vous savez, il y a 8 ans, il m'est arrivé quelque chose qui a bouleversé ma vie. J'ai retrouvé l'enfant qui était en moi et elle m'a sauvé la vie. J'étais une enfant hypersensible, une émotivité à fleur de peau. J'étais tétanisée à l'idée qu'on m'enlève, que mes parents m'abandonnent ou me perdent. J'ai jamais compris pourquoi. J'étais comme une martienne. Quand on me faisait une remarque, je baissais les yeux et je regardais les larmes tomber sur le sol comme ça, plic, ploc, incapable de contenir mes émotions. Je crois que ça déstabilisait beaucoup mes parents qui, pour m'aider à affronter mes peurs, m'ont appris la maîtrise de soi. Alors, pour leur faire plaisir, j'ai enfoui toute ma sensibilité au fond de moi et je suis devenue une jeune femme forte, dure, agressive, qui ne pleure pas, qui assume. Je me suis forgé une vie de rêve, mais j'ai étouffé la petite fille que je portais en mon sein. Et de ça, justement, parlons-en. À 38 ans, le cancer du sein a croisé mon chemin. J'avais 2 beaux enfants, un bon mari, une vie agréable. Je faisais tout pour me couler une retraite agréable et pour faire à 60 ans tout ce que je rêvais de faire. Mais le cancer vous dit, hé cocotte, 60 ans, tu crois vraiment que tu vivras jusque-là? Alors pour vous, le cancer, ça représente la mort, non? Eh bien pour moi, ça m'a fait renaître. C'était comme un cadeau. Vous avez beau tous être dans le noir, là, j'en vois bien quelques-uns qui se disent, ça y est, celle-là, elle a encore fumé la moquette. Eh bien, je vais vous dire, j'ai appris la nouvelle au téléphone, j'étais au bureau. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, c'était la peur, la rage et surtout la culpabilité. Je ne pouvais quand même pas faire ça à mes enfants, mon mari, ma famille. C'est dingue dans ces moments-là comme on ne pense qu'aux autres. Et puis, on vous dit que vous allez être opéré, que vous allez subir de la chimio, des rayons, que vous allez vomir toute votre tripe et que vous allez perdre vos cheveux, mais que c'est qu'un mauvais moment à passer et que les cheveux repoussent et qu'ils sont même plus beaux après. Là, la peur, la rage, tout se mélange et j'ai craqué. J'ai pris ma voiture en pleurs et j'ai roulé, en me demandant contre quel arbre j'allais jeter ma voiture. Et soudain, une image m'est apparue, celle d'un train qui s'arrête en pleine campagne. J'en descends et le train repart sans moi, rempli de gens tristes, serrés les uns contre les autres, silencieux. Et moi, je suis là dans un beau champ de fleurs au soleil et je réalise que ma destination est la même que les gens du train, mais que moi, j'y vais par un chemin de traverse, par mon propre chemin. Alors j'ai séché mes larmes. Je suis rentrée et j'ai pris rendez-vous pour ma première chimio. Quand les nausées sont arrivées et que les cheveux sont tombés, je me suis sentie affreusement seule. J'étais passée dans le camp des cancéreux, j'étais très en colère, particulièrement remontée contre le corps médical. Je pensais que personne ne pouvait comprendre, sauf un ami. Il avait connu la dialyse et il était greffé du rein. Enfin, quelqu'un qui comprenait ce que je ressentais. Il m'a écoutée, sans rien dire, sans jugement, et pour la première fois, j'ai pu me livrer telle que j'étais. J'avais enfin le droit d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur. Là, moi qui avais toujours cru que j'étais une martienne, que
les autres ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais, eh ben, voilà-t-il pas que je rencontre un autre martien. Et ça a été le déclic. Et une petite voix intérieure qui ne cessait de me répéter cette vie que tu t'es construite, ce n'est pas ta vie. Si tu continues comme ça, tu n'y survivras pas. Il faut tout quitter. Alors je l'ai fait. J'ai tout quitté. La trouille au ventre. J'ai tout laissé derrière moi et je n'ai pris que l'essentiel. Mes 2 enfants. Et je me suis battue pour ne pas écouter cette petite voix qu'on a tous dans la tête, qui sait toujours tout mieux que tout le monde et qui est la première à nous saper le moral. J'étais tétanisée à l'idée de terminer ma vie sous les ponts, toute seule. J'en faisais des cauchemars la nuit. Et puis, la petite fille qui était en moi a refait surface. Il fallait qu'on me prenne dans les bras, qu'on me rassure, qu'on me touche en permanence. En 1 an, j'ai pleuré toutes les larmes contenues dans mon corps pendant 40 ans. Et j'en ai rempli des baignoires. Et au plus je remplissais des baignoires, au plus je m'allégeais d'un poids que je portais. Une carapace de principes, de tabous, de préjugés. Et j'ai repris contact avec mes sensations. J'ai appris à repérer les petits bonheurs que nous offre la vie. Un frisson, les larmes qui vous montent aux yeux, la chaleur qui envahit tout votre corps, ça y est, l'émotion est là. Avant, quand mon ex-mari me disait de venir regarder les étoiles avec lui, je lui disais immanquablement « Parce que tu crois vraiment que j'ai le temps de venir regarder les étoiles avec toi ?» Depuis, il m'est arrivé de m'arrêter brusquement sur le bas-côté de la route, de prendre mon portable, d'appeler mon compagnon et de lui dire « Arrête tout, sors, regarde le beau coucher de soleil. » Dans ces moments-là, tout s'arrête et je savoure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mon compagnon, bah c'est le martien. Alors ce soir, ici, maintenant, je voudrais tous vous inviter au voyage, un voyage intérieur. Et si vous aussi, un jour, il vous arrive quelque chose de grave, quelque chose que vous redoutez, ou quelque chose qui vous semble insurmontable, eh bien, dites-vous que peut-être c'est la vie qui vous fait un cadeau.